Bonjour et bienvenue dans l'une de mes capsules AutoCAD. Je présente Stéphanie Rasson, experte en bon départ. Bien commencer ou peaufiner votre utilisation du logiciel AutoCAD. C'est vraiment ce que je veux véhiculer au travers de ma chaîne YouTube. Évidemment, vous avez plusieurs options pour vous aider dans votre méthode de travail sur le logiciel, car vous avez également pour les lecteurs qui préfèrent plus lire ou avoir des outils qui peuvent imprimer, des PDF, etc. Vous avez mon infolette qui peut vous fournir ça. Ne vous inquiétez pas, mon infolette, j'aime pas le blabla, donc c'est vraiment plus de la viande qu'à dessert que vous allez recevoir par mon infolette. Vous avez également la possibilité, prochainement, je vais faire un live le 28 août à 20h30 sur ma page pro Facebook, où par la suite, ça va se créer probablement sur un groupe. Donc, le groupe va vraiment être un groupe de soutien si vous avez des questions qui sont récurrentes, des petites choses que vous voudriez régler, qui pourraient être répondues rapidement, soit par la communauté du groupe ou par moi-même, qui pourra vous envoyer une petite vidéo, des petits quelque chose là, qui peut vraiment vous aider dans votre manipulation du logiciel. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, on va apparemment couvrir la commande Array. La commande Array est vraiment pratique, puis je vais partager tout de suite mon écran pour vous partager un peu les exemples, que ce soit plus visuel. Donc, une commande Array est le fun d'ailleurs parce que, un, elle est facile à utiliser sur le ruban. Deux, elle crée vraiment un réseau qui est attaché, qui peut être très modifiable facilement en fait. Donc, c'est associé, c'est annotatif en fait, c'est associatif. Je vais le dire, je vais l'avoir. C'est associatif, donc on peut les modifier comme on le souhaite. C'est vraiment très, très, très intéressant. En quoi peut servir le Array? Il peut vraiment servir, comme dans ce cas-ci, avoir un chemin de dalles au sol, donc avec des dimensions qui sont répétitives, une table avec des chaises qui sont dans le pourtour pour faire des copies, un chemin que l'on suit pour, mettons, une haie de cèdre qui suit un chemin atypique, ou encore pour nous aider à calculer le nombre de 2x4 qu'on peut avoir dans le centre d'une cloison, entre autres. Donc, il y a trois façons de travailler avec le Array. Le Array se retrouve ici dans le ruban. Vous avez les trois façons. Vous avez la façon rectangulaire dans la situation d'un chemin de dalle. Vous avez Path Array, qui est de suivre une ligne, soit une ligne qui est atypique ou une ligne droite. Et vous avez le Polar Array, qui est autour d'un axe, évidemment. Donc, c'est très facile. Je vais tout de suite d'emblée commencer avec le Rectangular Array. Donc, dans le cas d'un Rectangular Array, je l'utilise surtout avec le chemin dont je vous parlais. Donc, première chose à faire vraiment, j'attire votre attention dans la barre de commande, c'est de sélectionner l'objet. Vous faites Enter et automatiquement, il vous ouvre au niveau du ruban sur les commandes que vous pouvez modifier. Donc, les colonnes, les rangées, ensuite, bon, le type, dans ce cas-ci, on ne changera pas. Les levels, c'est vraiment plus pour le Array 3D. Donc, d'emblée, moi, je me dis, bon, je veux avoir deux chemins, donc mes colonnes vont être à deux. J'ai des dalles de 2 par 2, puis je souhaite avoir 5 pouces de distance entre chacune de mes colonnes de dalles. Donc, je vais calculer la largeur de la dalle plus le 5 pouces de plus, ce qui donne 29 pouces. Automatiquement, lui, il va se positionner. Ensuite, la quantité que je veux, donc les rangées, j'en veux peut-être une dizaine, tiens. Je vais commencer par ça et je veux avoir exactement la même dimension. Donc, on s'en va ici au niveau de la section Between, donc entre chaque, et je marque la même valeur que mes colonnes. Donc, je pourrais également faire le changement de la base de points. Donc, ma base de points pourrait être ici, mais dans le cas d'un rectangulaire, dans cette situation-là, ça ne change pas grand-chose. Donc, quand j'ai fini de faire les ajustements, je fais un beau Enter. Comme je vous disais, ça devient vraiment un réseau qui est fonctionne un peu comme des blocs dynamiques ou quoi que ce soit. Donc, si je veux en faire la modification, je peux en faire quand même assez rapidement. Donc ici, si mettons, je me dis finalement 5 pouces c'est trop large, ben je pourrais le mettre à, je sais pas, moi 3 pouces. Donc on pourrait dire 27 pouces. Ça va le corriger automatiquement. Donc c'est ce qui fait un petit peu le tour du rectangulaire. Vous pourrez l'essayer selon la situation à laquelle vous désirez l'utiliser, évidemment. Donc si on parle entre autres d'un tour de table, vous allez sélectionner le Polar Array. Donc, un coup, vous allez sélectionner la chaise, vous faites un Enter, toujours ici, et ensuite, il vous demande directement de faire le point de centre de l'axe autour de laquelle la chaise va devoir se copier et faire la rotation de.
Donc, automatiquement, lui, il y va avec une cote ou une quantité qui est par défaut. Donc, vous l'ajustez à ce que vous désirez avoir. Si moi, je veux 5 chaises, il l'arrange automatiquement 4 chaises, même principe, puis il ajuste son between et son fil. Donc, voilà pour l'histoire d'une chaise. Ensuite, si nous voulons suivre un chemin, c'est encore une fois même chose dans l'onglet Home. Vous allez dans le Path Array. Toujours sélectionner la pièce que vous désirez copier et voir se multiplier. Donc, je la sélectionne. Ici, si je vous dirige vers la barre de commande, il vous demande de sélectionner la ligne que l'on devra suivre avec l'élément. Automatiquement, il vous ouvre toujours le chemin. Lui, d'emblée, il vous enlève l'item parce qu'il va calculer la distance par rapport à la longueur que vous avez totale. Donc, moi, c'est des 2x4, je veux qu'il soit au 16 pouces sans centre. Donc, lui, d'emblée, il va le calculer. Tu as 10 pieds. Bien, dans ce cas-ci, j'ai 9 pieds 4 car ça, c'est la longueur totale de ma ligne de référence. Bien, il y en a 8 qui rentrent dans 9 pieds 4 à 16 pouces sans centre. Si vous avez, je ne sais pas moi, 20 murs côte à côte qui sont tous à 20 pieds de distance, ben vous pouvez les mettre, vous pouvez les calculer. J'en ai 20, il va se calculer, puis ils ont toutes 20 pieds de distance. Et me les a tous mis. J'ai peut-être un peu exagéré la quantité, mais vous voyez un peu où je veux en venir. Encore une fois, la base de points peut être changée et tout. Si vous avez jamais des éléments à changer, que votre source doit être modifiée, comme moi ici, c'est un bloc dynamique, bien, vous pouvez le faire sans problème. Vous sélectionnez le réseau qui est concerné et ici, dans votre barre de commande du ruban, vous avez le Edit Source. Donc, vous sélectionnez la source et ça, c'est géré un peu comme un bloc Edit. Vous avez ici le Edit Array. Oh, pardon, je pensais être capable de... Bon, là, il ne veut pas venir, mais vous l'avez juste ici au coin. Donc, je sélectionne l'élément, puis comme c'est un bloc dynamique, mais je peux dire, ben, finalement, c'est les 2x3. Donc, j'ai fait simplement un Save Change, puis il l'a changé. Là, selon la base point que j'ai, j'aurais pu rechanger la base point, puis me le mettre au centre, il me l'aurait tassé sur l'alignement. Donc, voilà, je vais départager l'écran. Alors voilà, c'est ce qui fait un peu le tour de la barre de commande Array. J'y vais rapidement parce que c'est vraiment des choses qui sont cas par cas. Si vous avez des questions, ben vous n'hésitez pas. Sinon, ben, j'espère vous voir en grand nombre à mon live le 28 août à 20h30 sur ma page pro Facebook pour pouvoir répondre à toutes vos questions qui ne sont pas nécessairement reliées au Array. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se voit à une prochaine capsule.